La ferme la plus grande des fermes du Mexique. Elles sont la latende et n'a qu'une musique, c'est le chant des oiseaux. Oh, oh, oh. Venez, venez dans mon rancho. C'est le plus grand, c'est le plus beau. Alors, j'ai grandi à Randogne et mon âge, 89 ans. 89 ans. Je me suis marié il y a plus de 50 ans. Ça, c'est un accordéon que j'ai reçu en cadeau d'un ami tessinois qui quittait Montana. Alors, quand il a déménagé, il avait ça sur une armoire. Elle ne marchait plus naturellement. Il m'a dit, écoute, Cliva, si ça te fait plaisir, moi, cet accordéon, je te l'offre. Et puis j'ai dit, mais écoute, je l'ai prise parce qu'elle était tellement jolie que je l'ai prise, je l'ai laissée sur un meuble chez moi. Et puis après, l'idée m'est venue, j'ai dit, mais puisque tu ne sais pas jouer de l'accordéon, trouve une solution. Et puis j'ai trouvé cette solution de lui mettre, ça je t'ai déjà montré, de lui mettre dedans, ici, un haut-parleur. Là, il y a le haut-parleur, et puis là, il y a l'iPod pour lui mettre la musique en marche. Et ça, c'est un accordéon que j'aurais pu vendre, mais en aucun cas, comme ça avait été un cadeau d'un de mes bons copains, c'est un accordéon que je ne vendrai jamais. Tricheur, je dirais tricheur, c'est moi qui me suis intitulé tricheur, parce que j'ai joué de l'orgue de Barbarie. Moi, personnellement, je ne connais aucune note. J'ai fait partie de 2 sociétés de chant. J'ai formé une société des patoisans qui a 60 ans et je parlais alors naturellement le patois. J'ai fait aussi beaucoup de théâtre en patois, donc j'ai des souvenirs merveilleux. C'est un capucin qui composait les théâtres et puis un jour, et puis qui dirigeait. Un jour, il est venu chez moi puis il m'a dit, Gilbert, j'ai une pièce pour toi. Toi, tu as une voix claire. Dans cette pièce, il y a une dame et 2 messieurs. Je dis, bon, il y a une dame et 2 messieurs. Il m'a dit, oui, mais la question, elle n'est pas là. La dame, ce sera toi. Moi, j'ai dit au capucin, j'ai dit, mais ça va pas, capucin. J'ai dit, moi, je ne suis pas une dame. Il m'a dit, faisons des essais, on verra bien. On a fait des essais, ça, la voix, c'est vrai qu'elle était assez claire. Et puis quand on a eu le théâtre, alors on avait un ami qui faisait partie de la société, qui était le grimeur de l'époque. Et puis le jour du théâtre, il m'a dit, viens maintenant, je vais te grimer. J'ai dit, bon, je me suis laissé grimer. Alors comme les dames à l'époque avaient souvent ce qu'on appelle le nez crochu, il m'a fait un nez avec une pâte, je ne sais pas trop comment, crochu, et c'était bien joli ça. Mais j'avais un peu le trac, et puis il faisait une chaleur comme aujourd'hui. C'était au petit village de Locq, un village de ma commune, où chaque année on faisait un théâtre. Et pendant le théâtre, moi, après la fin du théâtre, il y a des spectateurs, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu avais avec ton nez sur la scène? J'ai dit, oui, qu'est-ce que tu avais? J'ai dit, il a failli tomber. Pour revenir à l'orgue de Barbarie, il est clair que ça coûtait cher. Alors, moi, la première des choses que j'ai faites, je suis descendu, toi tu connais, chez Emmaüs, et j'ai trouvé là une toute ancienne charrette de malade. J'ai acheté cette charrette de malade et je l'ai transformée. Et puis ma femme me disait, mais toi tu viens toujours plus fou. J'ai transformé et puis j'ai économisé de l'argent. Le premier petit orgue de Barbarie coûtait déjà 6 000 francs. C'était un orgue, c'est dit par note, 20 notes, 30 notes, 50 notes. Après, j'ai eu envie de m'acheter un orgue plus grand.
Je suis retourné, j'ai économisé, vendu la petite, acheté une plus grande. Ensuite, j'ai acheté une 30 notes. Et quand j'ai eu une 30 notes, c'est déjà un grand instrument. Alors, en l'année 2000, j'ai dit, tiens, 2000, c'est tellement une jolie année, je vais décréter l'année 2000, année porte-bonheur. J'ai été à Sion, chez une spécialiste, et je me suis fait faire un costume de ramoneur. J'ai été à la Banque nationale et j'ai acheté 3000 pièces suisses de 1 centime. On ne pouvait plus les utiliser, mais on pouvait les acheter à la Banque nationale comme pièces, comment est-ce qu'on appelle, souvenirs. Alors, quand j'allais avec mon oncle, je mettais plusieurs pièces dans la poche, et puis tout ce que je rencontrais, je donnais une pièce. Et puis les gens très étonnés, ils me disaient, mais ceci. Alors, il y avait beaucoup d'étudiants de notre école des Roches à Bluche. Il y a des étudiants qui passaient toutes sympathiques, mais la plupart parlaient que l'anglais. Et heureusement, il y avait toujours une autre fille qui parlait le français. Alors je distribuais ces pièces, et puis la fille leur expliquait que c'était une ancienne pièce de 1 centime, mais qui n'était plus valable pour aller boire l'apéro. La tirelire fait partie du musicien de rue. Alors je mettais la tirelire, parce que les copains m'ont dit, mais non, il faut mettre la tirelire, ça va avec l'orgue. Alors moi j'ai dit, moi je ne veux pas gagner de l'argent, j'allais jouer dans les Haumes, là je ne mettais pas la tirelire, mais j'allais jouer à une foire à Sierre qui s'appelle la foire de la Sainte-Catherine. Alors là j'arrivais le matin, je mettais l'orgue et la tirelire. Et à la fin de la journée, je ne regardais jamais combien il y avait dans la tirelire. J'allais dans une bonne heure, entre autres Notre-Dame de Lourdes, à Sierre. Je donnais la tirelire, il vidait la tirelire sur la table, et moi je partais. Et puis le lendemain ou sur le lendemain, le directeur m'écrivait un gentil petit mot en me disant « Merci, tu nous as apporté 250 ou 300 francs. » Eh bien, mon désir le plus grand, il y a bientôt 10 ans que je suis dans un home, parce qu'au village, je ne pouvais plus vivre, il n'y avait plus personne. Alors, j'ai pris la décision de venir ici. Et comme je suis en bonne santé, mon plus grand plaisir, c'est d'aller rencontrer toutes les nouvelles personnes qui arrivent. Leur dire bonjour, demander d'où elles viennent et faire connaissance. Et ça, pour moi, ça a été ma meilleure vie comme retraité. Ça, je l'ai dit plusieurs fois. Moi, une vie aussi sympathique que ça, je le souhaiterais à tout le monde. Je finde ton chui mayen, dans l'air je plein de yuzo, les oeils courent fortuits indrés, avec au margoluzzo. Quand on a fait ton sourire, on clôt mes gens et prend le chemin du mayen. Après mienne fâchant dans la au chalois au remercié, on dit bonsoir et nous partons pour faire dodo.